Bonsoir à tous, bienvenue à la une de l'actualité de ce début de semaine. D'abord dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, grâce au manioc, les femmes de Sanguiné découvrent l'autonomie pour être plus performantes. Elles se sont regroupées en association. De l'autre côté de la frontière nord de la Côte d'Ivoire, au Mali, nouveau succès diplomatique du régime de transition, l'UEMOA a annoncé la levée des sanctions contre le pays. Voici pour les titres. Première destination, l'ouest de la Côte d'Ivoire, où le cercle des groupements féminins du Tompi s'agrandit. Les femmes opérant dans le secteur du manioc de Sanguiné, commune sous-préfecture dans le département de Mans, se sont unies au sein d'une organisation qui a été récemment présentée aux forces vives de la région, en présence de Gervais Kouassi du bureau régional de RTI Mans. Sia Mendiake, ce qui signifie en langue dans la terre ne trahit pas, c'est le nom donné à ce groupement de femmes de Sanguiné qui ont en commun la culture, la transformation et la commercialisation du manioc sous toutes ses formes. Investie par ses pairs, la première responsable de Sia Mendiake a vite fait de dévoiler sa priorité. Le combat, c'est de faire ce que notre produit, ça paye le bon prix, parce que nous transformons de la qualité. De la qualité, bon, quelque chose qui est transformé de la qualité doit avoir bon prix. Les valeureuses dames opérant dans la filière manioc de Sanguiné ont reçu la caution des structures étatiques en charge du monde agricole, dont le CPV, la NADER et la direction régionale du ministère de l'Agriculture. Nous lançons un appel à toutes les autres femmes qui ne sont pas encore entrées en coopérative de venir se mettre ensemble pour pouvoir mieux produire et mieux vendre. Parce que quand on veut aller loin, on va ensemble. Nous sommes ici à l'ouest, comme partout en Côte d'Ivoire, pour accompagner les producteurs dans les différentes filières. Fils du Tompi, le porte-parole de la police nationale, aujourd'hui conseiller spécial de son directeur général, le commissaire Bleu Charlemagne, qui s'est fait représenter lors de cette cérémonie, a traduit son soutien aux mamans de Sia Mendiake sans compter avec le parrain. Il faut dire que le président Charlemagne a toujours accompagné tout ce qui est le développement. Il a toujours accompagné les femmes et même par son lobbying, il est en train de faire une usine de transformation de manioc dans son village Louanville. Nous sommes maintenant 8 milliards comme population et ces 8 milliards, il faut pouvoir les nourrir. Il y a 60% de terres arables en Afrique, c'est-à-dire les terres cultivables. Nous ne devons pas normalement souffrir de la nourriture. Nous pouvons aujourd'hui nourrir le monde entier, mais pourquoi nous n'arrivons pas? Parce que nous n'arrivons pas à se mettre ensemble. Et l'initiative vient des femmes, il faut pouvoir les soutenir, il faut pouvoir les encourager et surtout trouver des débouchés pour leurs produits. Désormais, il faudra compter avec les femmes de Sia Mendiake dans le développement du Sanguiné et partant de toute la région du Tompi. Dans l'actualité nationale également, les photographes et vidéastes ivoiriens vont bientôt renforcer leurs compétences et contribuer à l'émergence d'une scène artistique, culturelle et professionnelle florissante. Le réseau des acteurs de l'image de Côte d'Ivoire a organisé le lancement de ces activités à l'ISTC Polytechnique, c'est dans la commune de Cocody. Et c'était le vendredi 7 juillet dernier en présence de Abdoul Aziz Guira, commentaire à Sita Diarra. À la salle Serge Pacom Aoulou de l'ISTC Polytechnique, une pléiade d'acteurs du monde de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire. On y retrouve des photographes, caméramens, réalisateurs et bien d'autres corps des métiers de l'audiovisuel. Tous prennent part au lancement des activités du RECI, réseau des acteurs de l'image de Côte d'Ivoire. Je salue cette initiative de tout le bureau, en particulier du président Marcel Coco. Je crois qu'elle est très bonne et cette association permettra à tous les hommes du métier de la photographie et de l'image à se structurer. Le RECI, pour moi, c'est une organisation qui a été mise sur place et qui est bien partie. Parce que déjà, il y a la formation qui est très importante. Actuellement, nous voyons une vague de jeunes qui ne savent pas vraiment qu'est-ce que la photographie, qui s'y adonnent, mais sans vraiment connaître vraiment le métier. Le RECI se donne comme objectif premier de fédérer les forces des acteurs de l'image de Côte d'Ivoire, un secteur d'activité en pleine expansion ces dernières années. L'objectif du RECI cette année, c'est de pouvoir fusionner, donner à tous les photographes, vidéastes et infographes d'être un. Voilà. Dans le cadre de la formation, nous avons décidé de pouvoir donner à tous les photographes de se
formés afin d'être compétitifs sur le terrain. Le RESI aujourd'hui accompagne tous les photographes, vidéastes et infographes dans la création de leur entreprise afin de pouvoir être autonomes. Le RESI, réseau des acteurs de l'image de Côte d'Ivoire, ambitionne s'étendre sur toute l'étendue du territoire. Parlons à présent de cohésion sociale. Le Conseil supérieur des Madjilis en Côte d'Ivoire a investi son président de coordination d'Anyama le week-end dernier. Ce rendez-vous était placé sous le signe de la sensibilisation à la cohésion sociale, gage d'une paix durable et harmonieuse. Suivons donc ce reportage de Yacouba Koulibaly commenté par Asita Diara. Fraternité, solidarité, vivre ensemble, autant de valeurs au cœur des actions du Conseil supérieur des Madjilis en Côte d'Ivoire, CSMCI. Cette organisation prône aussi la formation et l'encadrement religieux. Elle a conscience des défis à relever. Nos défis sont beaucoup. Nous avons un recensement général de tous les Madjilis de Côte d'Ivoire. Nous avons des projets pour aider les Madjilisiens à sortir de la pauvreté. Nous avons des projets pour donner au président des Madjilis de tout Côte d'Ivoire pour qu'il soit autonome lui-même. Nous allons construire les écoles de Madjilis partout en Côte d'Ivoire. Le député d'Anyama avec la candidate Adja Fatim Bamba vient de prendre l'engagement de construire l'école de Madjilis d'Anyama. Il faut qu'on soit ensemble pour avancer, pour aider l'État à développer la Côte d'Ivoire. Le CSMCI est établi dans plusieurs villes, notamment dans la commune d'Anyama qui vient d'investir le nouveau président de coordination. Tout juste après l'investiture, c'est de faire tout simplement un rassemblement. Il faut rassembler les hommes, les femmes, les enfants pour que nous soyons un, pour qu'on avance ensemble et pour l'unité, la fraternité et surtout pour l'union de la Côte d'Ivoire. Les participants adhèrent à l'élan de cohésion sociale mis en avant. Ça va, ils encouragent d'ailleurs qu'il n'a qu'à avoir la force pour faire face à ces grands projets-là. C'est un grand projet. Il faut que les gens aussi n'aient qu'à l'aider pour qu'ils puissent réaliser ces projets. Ça a été vraiment une belle initiative. Celui qu'on vient d'investir aujourd'hui, il sera à la hauteur. Adja Fatim Bamba encourage les musulmans à la cohésion. Car vous savez, quand il y a la cohésion, il y a l'attente. Les différentes associations, les différentes communautés marchent très bien. Que le chèque qui vient d'être investi soit un guide exemplaire. Cette activité a été marquée également par la promesse des élus locaux de réaliser les mois à venir un centre de formation islamique pour le bonheur des populations. Un mot de culture dans cette édition. La journée culturelle du Grand Ouest s'est tenue le week-end dernier à la locodrome de Yopougon-Niangon. Un rendez-vous qui a mis en scène deux artistes du terroir, Bété et Gouro, et dont le but est de promouvoir la valorisation de la culture du Grand Ouest en vue de sa pérennisation. Un événement initié par la structure Ozoa Productions. Les détails avec nous, Sangari. Yopougon à locodrome, au quartier Niangon. Ce samedi soir, c'est l'ambiance des grands jours. L'espace accueille la journée culturelle du Grand Ouest. Malinké du nord du pays, Nouo Diomandé n'a pas voulu rester en marge de cet événement. C'est un brassage. Aujourd'hui, nous sommes combien d'ethnies en Côte d'Ivoire? Nous sommes obligés de vivre ensemble. Je comprends le BT, je parle le BT. Je suis né dans un village BT. J'aime bien la culture du Grand Ouest. Plusieurs personnes ont effectué le déplacement pour prendre part à ce rendez-vous culturel. Un rendez-vous qui met en scène deux artistes des terroirs Bété et Gouro. Faire un clash, c'est opposer deux rythmes, deux régions et deux fans, donc deux idéologies différentes. Les rassembler dans un lieu pour qu'il y ait une collaboration parfaite. Donc ce sont des initiatives à encourager. Je suis venu soutenir mon artiste. J'ai un artiste traduit moderne, Gouro. C'est une manière de se retrouver d'abord entre les artistes. Ça donne encore le courage aux artistes de travailler parce que c'est ça qui fait la culture de chez nous. Sur scène, deux rythmes musicaux rivalisent d'ardeur. D'un côté, la musique du terroir Bété incarnée par Cocorico Degba et de l'autre, celle du pays Gouro incarnée par Bikalou Glizan.
des chants du terroir, mais aussi des pas de danse. Bébé et Zaouli bien rythmés. Ce rendez-vous culturel est une initiative de la structure événementielle Ozoa Productions, une structure qui valorise la culture du Grand Ouest en vue de la pérenniser. Toujours à propos de culture, à l'occasion de la fête de la musique célébrée chaque année, les étudiants et enseignants de l'UFR de musique et de musicologie du département des Arts ont récemment organisé la 2e édition de leur cérémonie festive. C'était à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody. Voici donc le compte-rendu de Clarisse Cagnala, commenté par Clément Bocco. Nous sommes à la célébration de la musique à l'université de Cocody. Au cœur de cette célébration, enseignants et étudiants en faculté de médecine et musicologie du département des Arts. L'idée, promouvoir la musique sous toutes ses formes et donner la chance aux artistes amateurs de se produire gratuitement. Je suis très heureuse. On peut dire personne pour nous accompagner. C'est nous-mêmes qui finançons et qui honorons la journée de la musique par nos talents et tout. Côte d'Ivoire, qui est un pays de musique, c'est quelque chose qui passe sous silence chaque année. Donc le fait de voir des étudiants avoir d'abord l'idée, faire de la promotion de la musique, je pense que c'est une initiative à saluer. Plusieurs jeunes artistes se sont succédés sur cette scène pour offrir de belles prestations au public. Nous cherchons à mettre en œuvre nos valeurs, ce que nous avons appris, toute la culture que nos parents nous ont enseignée. Mettons ces notions en valeur aux yeux du monde pour rappeler à nos amis que la culture est toujours essentielle et qu'il faut toujours retourner à cette culture musicale pour unir, pour consolider et pour rassembler tous nos frères. Pour nous, il était inconcevable qu'une institution dans laquelle on enseigne la musique ne participe pas ou ne célèbre pas la fête de la musique. Nous espérons que les années à venir, nous ferons mieux que ça parce que chaque année, il faut essayer de se performer, de faire mieux. Et vraiment, nous pensons que nous sommes dans la bonne dynamique. Le thème choisi pour cette 2e édition, Alpha Blondie, de Jah Glory à Eternity. Une écriture de l'hybride afin d'inciter les étudiants à copier cette diversité musicale de l'artiste. À l'international, au Mali, nouveau succès diplomatique du régime de transition dirigé par le colonel Assimi Goïta. Après, bien sûr, la levée des sanctions de la CEDEAO en juillet 2022, lors d'une session extraordinaire qui s'est tenue le samedi dernier en Guinée-Bissau, l'UEMOA a annoncé la levée de la suspension du pays de ses organes et institutions décidée en janvier 2022 pour sanctionner l'intention de la junte de se maintenir au pouvoir encore plusieurs années. Toujours dans la sous-région, en Guinée, le procès du massacre du 28 septembre a repris ce lundi après des semaines d'interruption suite à une grève des avocats, puis une grève des gardiens de prison. Mais déjà, il promet de nouveaux rebondissements. De retour à la barre, l'un des accusés, Marcel Guilavogui, neveu du capitaine Moussa Dadis Camara, accuse bien sûr l'ex-chef de l'État d'avoir organisé les événements de ce funeste 28 septembre 2009. Hors du continent, une attaque au couteau au sein d'une école maternelle en Chine a fait 6 morts et 1 blessé ce lundi à Lianjiang, dans le sud du pays, ont indiqué les autorités locales. Parmi les 7 victimes figurent un enseignant, 2 parents et 3 élèves, a déclaré une porte-parole de la municipalité, en ajoutant qu'un suspect de 25 ans avait été arrêté. Retour en Côte d'Ivoire pour parler sport football. Le moment était solennel le vendredi dernier à la salle des fêtes du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, lieu qui a permis à la mascotte officielle de la CAN 2023 de sortir au grand jour, flashée et filmée par plus d'une centaine d'appareils photo et de caméras. Suivons ensemble la présentation de Aquaba, commentée par Aude Alébé. Premier ambassadeur de la compétition, Aquaba est une mascotte attachante. Selon son concepteur, Kwadjonguesson Raoul Frédéric, Aquaba est l'incarnation de l'hospitalité ivoirienne. J'ai fait un mélange de culture, sport, voilà, et puis aussi joie, gaieté, c'est la première fois.
que le résultat de mes travaux permet, on peut dire, toute cette affluence-là, en fait. C'est-à-dire, plus populaire, en fait. Ces 3 missions principales, divertir, égayer et dynamiser la CAN Côte d'Ivoire 2023. Ces 4 valeurs inspirantes, l'hospitalité, l'amitié, la générosité, le fair play. Akwaba offre une expérience authentique à tous, tisse des liens avec des fans et les joueurs et célèbre l'inclusion tout en créant autour de lui une atmosphère d'unité et de camaraderie. Akwaba irradie d'un caractère joyeux et amical. Son énergie contagieuse illumine chaque instant de la compétition et son personnage éclatant rayonne sur et en dehors du terrain, captivant les foules et créant des moments inoubliables. Sa trempe levée vers le haut annonce les festivités et la gaieté à l'ivoirienne, tandis que sa couronne de chef Akan rappelle la noblesse du peuple ainsi que sa volonté à demeurer dans le respect des traditions ancestrales. À 187 jours de la CAN, Akwaba ouvre ses bras à toutes les délégations désireuses de fouler le sol ivoirien. Une hospitalité qui ne saurait trahir ses vœux de rassemblement autour d'une cause, la réussite de la CAN 2023. Comme tout le lundi à pareille heure, nous recevons Salif Ouattara de RTI Sport pour commenter l'actualité sportive. Bonsoir Salif. Bonsoir Guy Michel. Alors première question, un mot sur cette mascotte Akwaba. C'est une mascotte qui a été présentée. On s'attendait plus ou moins à, comme on avait assisté au jeu de la francophonie, un autre nom assez original, Akwaba. C'est vrai que pendant les Jeux de la francophonie, on avait parlé de Faro. Cette fois-ci, on est resté dans notre identité culturelle. La volonté, c'est d'afficher notre volonté de rester dans nos traditions, mais en même temps d'afficher une certaine modernité. Donc, Akwaba est là, c'est la mascotte. Comme l'a dit tantôt Oda Legbe dans le commentaire, la volonté, c'est vraiment de rassembler, de réunir tout le monde autour d'une idée commune, la réussite de la CAN 2023. Alors la mascotte va sillonner donc toute la Côte d'Ivoire très bientôt. Est-ce que ce sont toutes les villes du pays qui sont concernées ou bien seulement celles qui vont accueillir la compétition? Alors pour ce qu'on sait qui a été prévu, c'est qu'il y a d'abord des villes prioritaires. Yamoussoukro, San Pedro, Korogo et effectivement Bouaké qui sont des villes hautes qui accueilleront effectivement cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations. On a vu le parterre de préfets, d'autorités locales qu'il y avait dans la salle. Ce sont vraiment des autorités qui sont venues de ces villes-là. Donc je crois que l'intention première sera d'aller dans ces villes. Ensuite, pourquoi pas aller communier avec les populations de l'Est, même s'il n'y a pas de stade qui a été construit là-bas, mais aussi les inviter, les appeler à participer à cette Coupe d'Afrique. D'accord, nous sommes à moins de 200 jours de la CAN 2023 dans notre pays. Est-ce qu'on peut dire que tout est fait prêt, la mascotte dévoilée, bientôt l'hymne de la CAN qui sera présenté? Est-ce qu'on peut dire que tout est fait prêt pour accueillir la compétition? Pas totalement, parce que effectivement il y a les infrastructures sportives et non sportives qui restent à achever. Je pense surtout au stade de San Pedro qui a pris beaucoup de retard. La saison des pluies vient de commencer encore. C'est une des véritables inquiétudes au niveau des architectes et autres ingénieurs qui travaillent sur ce chantier-là. À Korogo, il y a une énorme avancée. C'est vrai qu'il y a les pluies là-bas aussi, mais pas régulièrement comme à San Pedro. Les infrastructures hôtelières à l'intérieur du pays, il y a du travail qui est en train d'être fait. Tous ces réceptifs hôteliers ne sont pas encore achevés. On a parlé des cités Cannes. Effectivement, il y a de l'avancée aussi, il y a de l'embellie. On est prêt au niveau de tout ce qui est idée autour de l'organisation. Maintenant, au niveau des infrastructures, je pense que d'ici à fin décembre ou fin novembre comme ça, je pense qu'on pourra dire que tout est fait prêt pour que la fête soit belle. Alors la confiance n'est pas la même, si on peut le dire ici, au niveau des Ivoiriens. Après la dernière sortie des éléphants du Côte d'Ivoire face à la Zambie, la Côte d'Ivoire, l'équipe nationale ne rassure pas pratiquement. Justement, il y a cette grosse interrogation également. Les athlètes eux-mêmes, on se pose la question si le spectacle sera également assuré à ce niveau-là. Le président de la fédération, Yassine Idriss Diallo, a assuré au cours d'une récente interview que les tests sont terminés. On espère effectivement que les tests sont vraiment terminés et qu'on aura 23 éléphants qui sont prêts à aller à la bataille, qui sont prêts avec des noms connus et qui sont prêts à aller jusqu'au bout. Merci beaucoup Salif Ouattara. Merci Guy Michel. Point final, merci d'avoir suivi cette édition. Excellente soirée sur RTI2.